Les jeudis de Saint-Roch, animés par Amaury Guillem. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous empêcher de reconnaître qu'une vraie approche écologique se transforme toujours en une approche sociale qui doit intégrer la justice dans les discussions sur l'environnement pour écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres. Ces mots, ce sont ceux du pape François au paragraphe 46 de l'encyclique Laudato Si dédiée à l'écologie intégrale. Cette crise du Covid n'est-elle pas la manifestation de notre désintérêt pour la clameur de la terre, désintérêt qui n'a que trop duré? La crise économique et sociale qui ne fait que commencer ne nous invite-t-elle pas à nous mettre d'une façon renouvelée à l'écoute de la clameur des pauvres? Face à ces réalités sanitaires, environnementales, économiques, sociales, avec leur lot de tragédies, d'interrogations, mais pleines de résilience aussi, comment repenser la mission de nos églises? C'est le sujet de notre émission spéciale ce soir, en partenariat avec les jeunes de la paroisse de Mazargues. Nous sommes en direct depuis les studios de Dialogue RCF à Marseille, mais en direct aussi sur les ondes dans les Bouches-du-Rhône bien sûr, mais aussi dans le Vaucluse et dans le Var. Et c'est une première en Facebook Live et YouTube Live sur la page de Dialogue RCF et plein d'autres pages, notamment celle de la paroisse de Mazargues, des diocèses de Marseille et d'Aix et d'Arles. Et comme nous sommes en direct, cette mission vous donne aussi la parole. Voici les questions que nous vous posons. Comment la crise bouscule nos églises et vous bouscule aussi dans votre vie de chrétien? Comment pensez-vous devoir vous engager? Quelles sont vos craintes pour l'avenir, vos motifs d'espérance? On attend vos réponses, vos réactions, vos questions au standard de la radio 04 91 50 82 33 04 91 50 82 33. Et puis pour réagir, poser vos questions, c'est aussi possible bien sûr sur les chats des pages Facebook et YouTube. Entendre la clameur des pauvres, comment la crise bouscule nos églises, c'est le sujet de notre émission spéciale. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 20h30. Bienvenue sur RCF. Et pour échanger sur cette question, nous accueillons 4 invités en studio. Honneur aux dames. Juliette Gatté, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable du service des pauvretés pour le diocèse d'Aix en Provence et Arles. On va en reparler. À vos côtés, en face de vous plutôt, je ne sais pas si on peut dire votre homologue, en tout cas le délégué épiscopal à la solidarité pour le diocèse de Marseille, le vice-amiral Charles-Henri Garrier, bonsoir. Bonsoir. Nous accueillons aussi le pasteur Pierre-Olivier Dolino de la Fraternité de la Belle de Mai à Marseille, un lieu de vie animé par la Mission populaire évangélique de France. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin Gilles Dufresneau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant-chercheur en sciences économiques à Aix-Marseille Université et auteur du livre « Les pauvres vont-ils révolutionner le 21e siècle ?» Merci à tous les quatre d'avoir répondu à notre invitation. Et je le répète, pour celles et ceux qui écoutent, vous êtes aussi invités à participer en appelant au 04 91 50 82 33. Le standard est ouvert dès maintenant. Si vous souhaitez réagir à l'antenne ou laisser un message, 04 91 50 82 33. Et si vous suivez sur Facebook ou YouTube, faites-nous parvenir vos commentaires, vos réactions, vos questions sur les chats des pages et vos réactions nous seront transmises en studio. Je vous propose de commencer tout de suite avec votre regard d'économiste, Gilles Dufresneau. Nous vivons aujourd'hui une crise économique qui ne ressemble pas forcément aux crises précédentes. Elles avaient une origine financière, celle d'aujourd'hui a une origine plutôt sanitaire. Quel regard vous portez sur cette crise d'aujourd'hui? Qu'est-ce que ça change? Est-ce qu'on pouvait la prévoir, l'anticiper, l'éviter? Comment expliquer qu'un virus à l'autre bout du monde ait mis à plat l'économie mondiale et confiné des milliards de personnes avec toutes les conséquences sociales que l'on sait? Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à toutes les questions. D'abord, cette crise, elle est tout à fait inédite parce que c'est finalement un choc sanitaire qui nous a obligés à mettre l'économie en sommeil. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, c'est une crise sanitaire qui a engendré un gros choc d'offres puisqu'on a dû réduire la capacité de production de l'économie. Et à ce choc s'est surajouté un autre choc, qui est un choc de demande, parce que pour des raisons de baisse de revenus, par exemple, les gens ont arrêté de consommer. Et donc, c'est une crise qui est particulièrement violente. Il y a un chiffre qui nous permet de le mesurer. Le Fonds monétaire international a sorti ses prévisions sur de combien sera la récession cette année dans le monde. Et je donnerai juste le chiffre de la France, moins 12,5%. C'est-à-dire que la France va tomber dans une récession profonde égale à celle du Mexique.
Alors avec cette interrogation, puisque le rebond qui est prévu, il sera en 2022, et ça veut dire que nous avons 1 an et demi à passer avec des conséquences sociales vraiment À importantes. condition, sans vouloir être prophète de malheur, qu'il n'y ait pas d'autres secousses similaires ou semblables à celles qu'on a vécues. Alors effectivement, ce que dit le Fonds monétaire international, c'est que nous allons avoir un rebond, ça veut dire que la croissance va redémarrer rapidement dans le scénario le plus optimiste, c'est-à-dire dans le scénario où on arriverait à maîtriser la pandémie, c'est-à-dire où on trouverait un vaccin et on trouverait des traitements. Vous avez évoqué les conséquences sociales tragiques. Comment est-ce qu'on peut les qualifier? Dramatique, pour plusieurs raisons. D'abord parce que vous avez un nombre important d'entreprises qui vont être en faillite. Aujourd'hui, on donne le chiffre d'environ 20% Mhm. d'entreprises qui vont en D'ici la fin de faillite l'année. d'ici la fin de l'année. Et à cela s'ajoutent bien entendu les taux de chômage qui vont flamber, qui sont importants. Et puis pour la première fois, ce que l'on est en train d'observer, c'est un redémarrage, une remontée de la pauvreté extrême qu'on avait réussi à canaliser jusque-là. Eh bien, dans le monde, alors c'est vrai pour la France, mais c'est vrai aussi dans le monde, ça repart, ça risque de repartir de nouveau. Alors, on va parler de la pauvreté qu'on connaît en tout cas ici dans l'hyperproximité à Marseille. Pasteur Pierre-Olivier Dolino, vous fréquentez tous les jours à la Fraternité de la Belle de Mai des familles qui connaissent des situations de difficultés sociales, de précarité. Qu'est-ce que vous avez vu de nouveau avec cette crise sanitaire? Ce qu'on voit de nouveau, c'est la massification. C'est-à-dire qu'effectivement, cette pauvreté, elle préexistait. On savait que les inégalités sociales étaient plutôt en augmentation. Mais là, vraiment, pendant la période du confinement et depuis, on voit arriver effectivement dans nos lieux, alors c'est vrai à la fraternité, mais c'est vrai aussi dans tous les lieux d'accueil, des personnes qui jusque-là ne venaient pas forcément pousser la porte des lieux pour des aides alimentaires, des aides vestimentaires, pour des couches pour les enfants. On voit aussi qu'après maintenant presque 3 mois de confinement, et avec cette récession qui touche les plus pauvres de plein fouet, les difficultés notamment pour payer les logements. C'est-à-dire qu'on a mis entre parenthèses aussi pour subvenir aux besoins les plus importants. Des fois, les factures et les impayés commencent à se multiplier, et du coup, ça met les personnes dans des situations très compliquées. On pense que l'été va être très difficile. Juliette Gattet, avec le service des pauvretés du diocèse d'Aix-en-Provence, vous faites un petit peu le même constat? On fait le même constat. J'ai été alertée aussi par plusieurs associations et mouvements dits caritatifs qui voient leur stock alimentaire baisser. La banque alimentaire aussi a des difficultés. Tous disent que les besoins, les demandes croissent et qu'ils ne sont pas forcément à même de faire face à la demande. Donc il y a une forme d'inquiétude. Charles-Henri Garrier, vous avez été nommé délégué épiscopal par Monseigneur Aveline, délégué épiscopal à la solidarité au début de cette crise sanitaire. Est-ce que c'était justement une façon de répondre à des nouvelles situations de pauvreté auxquelles le diocèse se trouvait confronté? En réalité, l'archevêque m'a demandé de prendre ce poste pour faire un peu d'organisation, ce qui est mon métier. Au début de la crise, il y a eu deux phénomènes. Enfin, pour ce qui concerne Marseille, et vu de mon petit hublot de marin, d'une part, un arrêt désertique, plus personne dans les rues, et donc nos amis SDF se sont retrouvés sans aucune ressource, plus d'associations pour les aider, parce que les gens étaient à l'abri, notamment souvent les associations, c'est les personnes un peu âgées, donc ils se sont mis à l'abri. Plus de ressources, plus de mendicité, plus de petits boulots, plus personne pour parler. Et pendant les premières semaines, on a vu à Marseille des gens qui recommençaient à avoir très faim. Ça, c'était le premier signe. Et ça, c'était une véritable mobilisation. Il a fallu organiser les choses. Et puis ensuite est arrivée la deuxième vague, puisqu'on parle de vague aujourd'hui. C'est tous ceux qui, comme vous vient de dire notre ami pasteur, étaient des précaires, des gens avec des logements difficiles, des petits boulots, des petites choses à gauche, à droite, et qui se sont retrouvés privés de tout, puisque là aussi les choses sont complètement arrêtées. Et c'est ceux-là qui sortent aujourd'hui de plus en plus. Les familles, les gens qui n'ont plus de toit, qui n'ont plus de loyer, voilà, il y a deux vagues. Alors, il y a des réponses qui ont été mises en place. On a parlé d'aide alimentaire, d'assistance aussi pour les personnes de la rue. Alors, ces réponses qui ont été mises en place pour répondre à cette urgence, Charles-Henri Garrier, est-ce qu'aujourd'hui, elles ont vocation à durer? Qu'est-ce que ça vous inspire, par exemple, quant au rôle d'un diocèse ou d'une paroisse ou d'un service diocésain sur ce sujet-là?
Alors, pardon aux auditeurs qui m'écoutent, j'ai quand même un tropisme de 40 ans de marine. Et donc, forcément, je veux parler un peu de termes marins, vous m'excusez à l'avance, mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'abord, il y a une phrase célèbre, c'est « tous sur le pont ». Voilà, je crois que la première chose, c'est tous sur le pont. C'est-à-dire qu'il faut se mobiliser plus que jamais. Là, on est en train de sortir de la crise du confinement. Tout le monde commence à reprendre ses petites habitudes. On va boire une bière dans un coin. Et les gens précaires, les pauvres sont là et vont être là. Et cet été, quand certains vont partir en vacances en France, ils seront encore plus là. Tous sur le pont. Deuxième point, toujours en marin, c'est esprit d'équipage. C'est-à-dire ce qu'il faut faire, et c'est la mission qu'on nous a confiée, c'est qu'il y a des gens formidables partout, des associations, des élans, des choses extraordinaires à gauche, à droite. En revanche, ces personnes-là, souvent, sont chacun dans leur œuvre, dans leur action. C'est pas qu'ils se parlent pas, c'est qu'ils se connaissent pas ou peu. Et quand je dis esprit d'équipage, c'est sur un porte-avions, la faiblesse du bateau, c'est celui qui est le plus faible. Et donc, dans un esprit de solidarité, si on fait tous corps ensemble en esprit d'équipage, on sera plus fort que tout seul. Pour répondre à la question de l'émission, comment la crise bouscule nos églises, pour entendre cette clameur des pauvres, ce que vous dites, c'est que les églises, les paroisses, les mouvements d'églises peuvent être ces lieux où on fait équipage. Alors, ce qu'on peut dire, en tous les cas sur Marseille, le constat qu'on fait, alors je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais qu'il y a des belles actions dans les paroisses, mais il y a une tendance à déléguer les actions de solidarité envers les grandes associations, le Secours catholique, les Petits Frères des pauvres, la Conférence Saint-Vincent de Paul, etc., etc. Il y en a beaucoup d'autres. Je parle bien pour le diocèse de Marseille, les catholiques. Et finalement, dans les paroisses, il y a des initiatives, mais la solidarité ne peut pas être séparée du culte et de la foi. Et ce que souhaite aujourd'hui l'archevêque de Marseille, c'est que, en plus des grandes associations caritatives, qu'il y ait des actions redoublées dans les paroisses pour faire le complément. Et c'est ça l'élan. Pasteur Pierre-Olivier Delino, la Fraternité de la Belle de Mai, il y a un petit peu ce double niveau, ou en tout cas qui coexiste, à la fois avec une dimension très paroissiale et très sociale. Oui, c'est enraciné dans notre ADN de vouloir porter effectivement ces deux dimensions qui, quelque part un petit peu, alors c'est un peu caricatural, mais depuis 1905 et la séparation de l'Église et de l'État, le corollaire, c'est qu'effectivement, il y a eu une séparation dans l'Église entre la paroisse et les œuvres. Et cette dimension, quelque part, de délégation finalement de l'action sociale, fait que peut-être, parfois, ça a effectivement replié la paroisse sur la dimension liturgique et a laissé la question du service des pauvres parfois un petit peu de côté, à des spécialistes, parfois à des professionnels aussi, avec la professionnalisation du social. Et je pense que c'est vraiment très important parce que cette dimension-là, et pour justement faire évoluer les choses, il faut que ça soit une dimension citoyenne, si ce n'est politique. Et je pense que si les paroisses se ressaisissent de cette question de l'engagement, du service des pauvres, c'est aussi une manière finalement de se laisser toucher par cette question-là pour que après, quelque part politiquement, citoyennement, on se dise qu'effectivement, il va falloir partager les richesses, il va falloir s'engager et trouver des solutions. Parce que les solutions, il va falloir non seulement, évidemment, les bricoler chez nous, avec l'engagement des paroisses, mais il va falloir aussi collectivement et solidairement faire des choix. Juliette Gatté, dans le diocèse d'Aix et Arles, donc a été mis en place le service des pauvretés. Finalement, avant cette crise que l'on connaît aujourd'hui, le fait qu'il existe et qu'il y ait cette crise à laquelle on est confronté, ça renforce l'urgence d'un tel service. Quelle est l'intuition de ce service et finalement, est-ce que ça demande une mobilisation encore plus forte aujourd'hui ? L'intuition de ce service, c'est de dire que la pauvreté n'est pas seulement la faim d'aliments, mais que c'est le besoin des autres dans toute autre sorte de domaine. Et je crois que cette crise, elle a révélé que la pauvreté, déjà, elle a révélé notre propre pauvreté à chacun. Et justement, on a vu que on a découvert notre finitude, redécouvert notre finitude. On a découvert que étaient fragiles beaucoup de bénévoles qui étaient engagés dans nos associations et dans nos églises. Et donc, finalement, c'était une forme de pauvreté de notre église aussi. Et donc, il a fallu réinventer. Et donc, l'intuition de ce service, est venue au grand jour. Et je crois aussi qu'on s'est aperçu et c'était ce à quoi nous voulions conduire, donc le Covid a eu cet effet révélateur dans la douleur, que la pauvreté n'était pas seulement l'affaire des mouvements périphériques, mais qu'elle était notre affaire à tous. Et je crois qu'elle nous a tous permis de révéler notre propre pauvreté et se dire mais comment je viens en aide aux plus pauvres. J'ai
quelque chose à faire, qui que je sois, avec ce que je suis, avec mon talent, avec mon âge. Ce que j'entends, c'est vraiment du coup une invitation pour nos églises à vraiment réintégrer les personnes qui vivent ces situations de pauvreté et ce sujet de la pauvreté et de l'aide qu'on peut apporter, vivre ensemble. Gilles Dufresneau, vous avez écrit, je donne le titre de votre livre, « Les pauvres révolutionneront-ils le 21e siècle ?» Ce titre, est-ce qu'il exprime un petit peu ce que l'on dit, à savoir que les personnes qui vivent ces situations de pauvreté ou ce sujet de la pauvreté doit ou va se retrouver au cœur des décisions politiques, économiques, sociales, encore plus qu'avant, mais aussi qu'il est appelé finalement à être au cœur de nos décisions d'église, décisions pastorales. Oui, absolument. Vous savez, le ATD Quart Monde a mené une étude très intéressante avec l'OCDE et l'Université d'Oxford en allant interroger dans un certain nombre de pays les personnes en situation de précarité. Alors, parmi les enseignements qu'on en tire, c'est que quand on demande aux gens finalement qu'est-ce qui les heurte le plus, bon, bien sûr, c'est le fait de ne pas manger à leur faim, par exemple, mais c'est surtout, et ça c'est très fort, le fait de ce sentiment d'être dessaisis, c'est-à-dire dessaisis de leur pouvoir d'action. Ce que ça montre, c'est que on peut avoir tendance, il y a un risque de considérer les pauvres comme une catégorie qu'on va identifier, à laquelle on va apporter de l'aide, donc une espèce d'assistanat. Et ce que dit cette enquête, ce que montre cette enquête, c'est l'urgence de l'inclusivité parce que les solutions viennent aussi des personnes qui vivent les situations. Donc, pour prendre un exemple, une enquête qui était menée en Bolivie, qui est un pays qui est extrêmement pauvre, et où on demandait à quelqu'un, mais finalement, qu'est-ce qu'il vous faudrait? De quoi avez-vous besoin? Et la personne disait, écoutez, si moi, vous me donnez un sac de riz tous les mois, ce sera déjà pas mal. Bon, ça, c'est un petit exemple pour montrer que nous avons aussi besoin d'un regard qui vienne de l'intérieur, c'est-à-dire de la part des personnes qui sont elles-mêmes directement touchées. C'est-à-dire de commencer par écouter. Absolument. Commencer par écouter et puis aussi se dire qu'il y a peut-être des solutions auxquelles on ne pense pas, mais auxquelles les personnes en question, et puis des solutions qui peuvent aussi nous rejaillir sur l'ensemble de la société. Juliette Gatté, Charles Guerrier, je vous vois acquiescer. Ça rejoint des choses que vous avez réfléchi aussi ou constatées. Oui, alors le service des pauvretés du diocèse d'Aix-et-Arles s'appelle aussi Communion Bethléem, en fait, inspiré par l'image de la crèche et l'idée de faire de notre église, refaire de notre église une crèche où le plus pauvre, le plus petit est au cœur. Et donc c'est très inclusif, comme dirait mon ami économiste. Et évidemment, oui, c'est magnifique et c'est le sens, oui, la fécondité. Charles-Henri Guerrier, cette aide qu'on peut apporter, elle doit commencer par l'écoute des personnes que l'on rencontre. Je veux dire, à midi, j'étais avec la fraternité Bernadette La Source, qui travaille beaucoup avec des jeunes. C'est extraordinaire. Je voudrais en passant dire que la mission que m'a confiée l'archevêque est lumineuse parce que vous rencontrez des gens absolument formidables. Ça, c'est vraiment c'est une grâce absolue, quoi. Donc, fraternité Bernadette La Source à Marseille, où des jeunes viennent passer plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois avec des anciens SDF et accueillir, animer les jeunes. Et je discutais à midi avec deux anciens SDF qui ont chacun connu entre 1 an et 2 ans dans la rue et à qui j'essaie de demander qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, comment on améliore les choses. Il y en a un qui m'a dit, moi, le plus important, c'est de se poser. C'est-à-dire, il y a plein d'organismes où on arrive, on donne à manger, à boire, on distribue des choses, mais il y a très peu d'organismes où on arrive, on se pose, on a un petit temps où on peut se poser en sécurité, poser ses affaires, on peut faire la sieste, etc. Et discuter avec des gens, partager, et non pas simplement être servi, mais partager, et éventuellement, après, derrière, revenir et servir à son tour. L'homme ne vit pas seulement de pain. Voilà. Pasteur Pierre-Olivier Dolino, je vous remplace. Non, mais c'est très bien. Non, mais je crois qu'il faut qu'on arrive à tenir effectivement deux pôles, être avec les pauvres, parce qu'effectivement, ça nous rejoint dans notre propre précarité. Et puis à l'autre côté, voir comment collectivement on s'organise. Le travail pour les précaires, c'est un vrai labyrinthe. Et du coup, pouvoir être avec, c'est aussi toucher du doigt toutes les difficultés, toute la complexité des réseaux dans lesquels ils sont, surtout
alors particulièrement ici à Marseille, mais c'est vrai qu'avec la crise du Covid, la désorganisation des services fait qu'aujourd'hui, il est par exemple très difficile d'avoir accès à une assistante sociale. Prendre un rendez-vous, c'est quasiment maintenant en septembre. Donc voilà, être avec, c'est aussi toucher du doigt la précarité que les gens vivent, mais aussi la grande détresse, parce qu'effectivement, il est très difficile d'avoir des réponses aux questions que les gens se posent. Vous êtes sur RCF dans le Var, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, sur rcf.fr et vous nous suivez en Facebook ou YouTube Live. Avec nos invités, nous nous interrogeons sur comment, en raison de la crise, mieux entendre la clameur des pauvres, comment nos églises sont bousculées et nous avec, pour mieux prendre en compte et accompagner ces pauvretés. Vous avez envie de réagir, nous partager un témoignage, une question, une inquiétude, une espérance. Vous pouvez nous appeler maintenant au 04 91 50 82 33. 04 91 50 82 33. Que serait ce monde si nous n'avons pas cette attention les uns aux autres? C'est notre question du soir et c'est ce que chante le groupe Open tout de suite sur RCF. On se retrouve juste après. Vous écoutez RCF à Marseille sur le 89.6. Si l'amour n'était qu'un mirage, si la vie n'était qu'un voyage, que serait ce monde? Que serait ce monde? Et si la paix n'était qu'un message, si la fête n'était que de passage, que serait ce monde? Serait ce monde sans toi, sans moi, sans lui, sans eux, sans elle, sans qu'il n'y ait d'amour entre nous deux, sans vous, sans livrer, seul serait sans qu'il n'y ait un jour où être heureux. Si la mort avait un visage, si la peur était un présage, que serait ce monde? Que serait ce monde? Et si la vie n'était qu'un long métrage et nos souris qu'un maquillage, que serait ce monde? Que serait ce monde sans toi, sans moi, sans lui, sans eux, sans elle, sans qu'il n'y ait d'amour entre nous deux, sans vous s'enivrer, seul serait cruel, sans qu'il n'y ait un jour où être heureux. Que serait ce monde? Oh, oh. Que serait ce monde? Entendre la clameur des pauvres, comment la crise bouscule nos églises, c'est la question que nous nous posons avec nos invités. Juliette Gatté du service des pauvretés du diocèse d'Aix et Arles, Charles-Henri Garrier, délégué épiscopal à la solidarité pour le diocèse de Marseille, le pasteur Pierre-Olivier Dolino de la Fraternité de la Belle de Mai et Gilles Dufresneau, économiste à Aix-Marseille Université. Nous avons évoqué avec vous quelques réponses que l'on pourrait mettre en place face à ces situations de pauvreté qui s'aggravent aujourd'hui. C'est une chose de répondre à l'urgence, autre chose que de travailler à ce que ces situations de pauvreté n'adviennent pas et les anticiper autant que faire se peut. Est-ce possible? Est-ce que c'est en notre pouvoir? Comme simple citoyen, qu'est-ce qu'on peut faire, Gilles Dufresneau, pour éviter que ces situations de pauvreté n'arrivent? Alors, Est-ce que c'est possible déjà? Naturellement que c'est possible.
je pense que moi, ça passera par un nouveau contrat social. Il y a quelque chose qui a dramatiquement changé, c'est qu'on n'a plus de contrat social depuis 1990. C'est-à-dire que ce qu'on a eu, c'est qu'à la sortie de la Seconde Guerre mondiale et pendant la période des 30 Glorieuses, le contrat social a reposé sur quelque chose qu'on appelait l'État-providence, où on s'est mis d'accord que collectivement, on devait prendre en charge un certain nombre de risques affrontés par les individus, les risques de chômage, etc. Et aujourd'hui, en fait, ça manque, il y a un trou, donc on peut expliquer de différentes manières. Et on se rend compte que dans ce que les gens demandent, c'est qu'il y a deux problématiques qui sont importantes aujourd'hui. C'est la problématique de lutter contre les inégalités sociales qui se sont remises à devenir rampantes, lutter contre la précarité et puis lutter contre des choses qu'on ne voit pas mais qui ont des conséquences aussi sur la pauvreté, c'est le réchauffement climatique, alors on pourrait expliquer pourquoi, et les crises sanitaires. Donc ce que je veux dire par là, c'est que en fait, il y a un ensemble d'interdépendances. Je crois que c'est ça dont alors, le pape a commencé à nous ouvrir la voie avec Laudato Si. Le fameux tout est lié. Voilà, le fameux tout est lié, mais c'est tout est lié pas pour des raisons éthiques, mais tout est lié effectivement pour des raisons tout à fait objectives. Vous évoquez par exemple le lien entre la crise écologique et la crise économique et sociale. Alors spontanément, dans des pays du Sud, par exemple, où les gens sont obligés de partir, sans doute à cause de difficultés d'ordre climatique, voilà, on fait le lien. Dans nos sociétés urbanisées, c'est peut-être plus compliqué de faire ce lien entre une crise écologique et une crise sociale. Charles-Henri Guerrier, comment est-ce que vous le comprenez? Comment faire comprendre ce lien-là? Vous êtes délégué à la solidarité pour le diocèse de Marseille, qui a aussi lancé un conseil diocésain Laudato Si sur vraiment cette thématique de l'écologie intégrale. Est-ce qu'en fait c'est le même combat? Oui, je pense que c'est tout à fait ça. C'est que tout se lie, et je pense que la réponse à ça, c'est chacun fait la fourmi, quoi. Alors ça, c'est une opinion un peu personnelle, mais je pense que face à ce qui nous submerge, un exemple qui me frappe, écologie, climat, etc. Mettez des lampes halogènes, remplacez les lampes halogènes, achetez-vous chez vous des lampes qui ne consomment rien. 10 € la lampe. 10 € la lampe. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, il a 3 € par jour. 10 € la lampe. Le sujet, il est là. C'est un exemple très bête, hein. Mais je crois que tout est lié et qu'après, chacun peut regarder autour de lui, au lieu de faire des grandes montagnes sur les grands projets. C'est formidable d'aller faire un bol de riz pour le Cambodge, mais aujourd'hui à Marseille, il y a les paroisses riches et on peut peut-être faire des expéditions vers les paroisses pauvres. Je pense que chacun autour de nous, on peut faire des choses comme ça. Parce qu'effectivement, quand on évoque ces grands sujets que vous évoquez, Gilles Dufresneau, la lutte contre les inégalités sociales ou contre le réchauffement climatique, on peut avoir l'impression d'être un peu impuissants, nous, petits citoyens, à notre niveau. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pasteur Pierre-Olivier Delino, est-ce que vous avez réfléchi à cette question? Est-ce que ça demande de changer nos modes de vie? Et que changer? Comment changer? Individuellement, collectivement? Et puis, est-ce que ça peut avoir un impact justement sur ce sujet de la pauvreté dont on parle ce soir? Oui, ça peut avoir un impact parce que je crois encore une fois qu'on peut se laisser interpeller et retrouver du coup le goût pour la justice. Ouais, je pense que un des termes qui peut faire le lien entre ces différents combats, c'est celui de la justice sociale, justice climatique. Et je pense que le compagnonnage avec les plus pauvres peut redonner le goût à cette justice. Effectivement, on peut se sentir écrasé, on peut se sentir culpabilisé, on peut se sentir... même pas tellement concerné. Voilà, il y a plein de manières de se détourner de tous ces sujets-là. Et que finalement, la rencontre de l'autre vient redonner goût à la justice. Je pense qu'on peut travailler aussi sur l'image que l'on a des plus pauvres. On a, alors peut-être aussi dans l'histoire de l'Église, avec peut-être cette idée de la pauvreté volontaire qu'a apporté le Christ, une image des fois du pauvre qui choisit sa pauvreté, voire même parfois l'image du mauvais pauvre qui s'enferme dans sa précarité, qui en profite, alors que l'on sait effectivement, dès que l'on discute avec les gens, que la seule chose dont ils cherchent, c'est du travail pour s'en sortir, réellement. Alors pas forcément n'importe quel travail, non pas dans n'importe quelle condition, mais les gens veulent vivre de manière autonome, digne, et c'est à ça que tout le monde aspire. Et je pense que là aussi, en allant à la rencontre des gens, en se laissant interpeller, on peut, ça permet de changer son regard et se redonner goût à la justice, ce qui permet probablement, qui est le ferment pour pouvoir faire des changements de société.
société. Vous parlez de pauvreté volontaire. Est-ce que cette rencontre-là que vous évoquez peut par exemple nous aider quand on a une situation un niveau de vie qui est correct, voire aisé, peut-être à redécouvrir aussi la saveur de la sobriété? Oui, évidemment, ça peut éveiller à une forme de frugalité, à se dire qu'effectivement, les biens que l'on a, la chance de pouvoir posséder, ils ne nous sont pas acquis, ils ne sont pas liés uniquement à nos mérites, mais que quelque part, ils sont destinés à tous et à permettre justement une plus grande forme de solidarité entre chacun. Juliette Gatté, à partir de ce que vous confiez les personnes qui participent au service des pauvretés et que vous rencontrez dans ce cadre-là, comment est-ce que vous percevez ces sujets? Comment l'Église finalement l'Église donc de façon collective et puis chacun de nous individuellement, est-ce qu'on peut se mobiliser à la fois pour répondre à ces situations d'urgence qu'on a évoquées et en même temps pour avoir aussi cette réflexion, cette sensibilisation à plus long terme? Oui, j'avais envie, en vous écoutant, de dire qu'il s'agit de découvrir que non seulement tout est lié, mais nous sommes tous liés les uns aux autres. Nous sommes le corps du Christ, dirait saint Paul. Et j'ai été émerveillée, par exemple, de découvrir comment les jeunes se sont mobilisés pendant cette période de confinement et comment ils continuent de se mobiliser, comment leur cœur s'ouvre aux plus pauvres, ce qu'ils ont peut-être découvert pour certains là, à cette occasion, parce que justement nos bénévoles les plus âgés se sont retrouvés confinés et qu'on a dit, alors qui peut sortir? Les plus jeunes. Et ils sont venus, nous, dans le diocèse d'Aix et Arles, en aide aux associations, aux paroisses, aux plus pauvres. Ils ont prié, ils ont distribué de l'aide alimentaire, ils ont fait de l'enseignement à distance. Et là, depuis qu'on est déconfiné, ils ont souhaité mettre en place les lundis du parvis et ils se tiennent sur les parvis de certaines paroisses qui les accueillent pour chanter, appeler les gens à donner, mais aussi distribuer et cuisiner des repas, faire un temps de rencontre, d'écoute. Et moi, je ne fais que organiser discrètement, caché, mais qu'est-ce que je contemple? Parce que là, par exemple, le lundi dernier, j'ai regardé un jeune étudiant en théâtre qui rencontrait un monsieur de la rue qui lui ressemblait en plus physiquement. Ils avaient tous les deux des grandes moustaches et une grosse barbe. Et en fait, quand je me suis approchée, je me suis rendu compte qu'ils discutaient théâtre parce que ce monsieur qui vivait maintenant dans la rue avait longtemps fait du théâtre. Et je me suis dit, bon, la vie de ce jeune est bouleversée pour toujours. Et le lien avec les plus pauvres, il est créé par ça, quoi. Donc, on entend votre émerveillement, Juliette, et je crois, parce qu'on en a déjà un petit peu parlé, que vous l'avez partagé aussi, Charles-Henri Guerrier, cet émerveillement devant cet engagement, avec cette question, comment le pérenniser, le faire durer aujourd'hui? Alors, il y a deux choses. Il y a émerveillement. Je prends un exemple, mais parmi des dizaines. Vous avez des sœurs qui s'appellent les sœurs de Mère Teresa, en plein cœur de Marseille, qui se sont mis à fabriquer des repas pour donner à nos frères de la rue. J'ai participé avec eux à ça, debout 6 heures du matin, petite messe, parce qu'il y a le père Vincent Fenech qui vient de donner un coup de main, et ensuite on embraye jusqu'à 14 heures. On fait que faire de la nourriture, etc., pour aider tous ces gens dans la rue et puis les accueillir. Avant, elle faisait ça en les recevant à table. Parmi les équipes des Sœurs de Mère Teresa, on a fait un appel à volontaires et on s'est retrouvé avec plein de jeunes qui étaient là. Et ça, c'est un message fort. Moi, je rejoins tout à fait ce qu'on dit, mais j'aime bien mes collègues. Je suis qu'un débutant. Mais on part sur l'idée, par exemple, moi j'ai appelé ça l'expresso du dimanche. Le dimanche matin, avant la messe, une paroisse, des jeunes, pas grand-chose, café, croissant. Et on partage avec les paroissiens, les anciens, les personnes isolées, les personnes dans la rue, et avec les jeunes en tête. Et on crée du lien. Et ce discours que vous avez dit, Juliette, tout à l'heure, ce lien va se créer. Et c'est là la graine qui va pousser et qui va vous ramener à la sobriété et à la consommation par simplement la prise de conscience que d'abord, on est tous un seul corps, on est tous pareils. Et deux, c'est bien beau d'aller consommer comme des fous, mais en face, il y a quelqu'un qui n'a rien. Et peut-être temps qu'on se calme un peu. Et je crois que là, on tient quelque chose, à mon avis. Quelque chose qui se vit là. Gilles Dufresneau, alors vous êtes enseignant. Du coup, je voulais vous poser cette question-là. Est-ce qu'en parallèle de ces rencontres que nos invités nous invitent à vivre, et comme le dit Juliette, qui peuvent changer une vie ou semer une graine qui va germer, est-ce que ça peut être une invitation aussi pour les chrétiens confrontés à ces situations-là aujourd'hui et qui se disent peut-être comment mieux cerner les problèmes, les difficultés, une invitation à se former sur des thématiques d'économie, d'environnement, faire du lien social. Enfin voilà, vous comme enseignant, comme chercheur. Alors, pour moi, effectivement, c'est l'aspect fondamental.
Je vais prendre juste un exemple, c'est que lorsque le Covid est survenu, ça nous a tous sidérés. Et puis on a entendu ici et là des gens dire c'est une punition, c'est un avertissement, etc. Et ce qui est d'une certaine façon stupéfiant, c'est de dire aux gens, écoutez, premièrement, c'était attendu. Et c'était attendu pour une raison qui est simple, c'est que le virus, il n'est pas arrivé de lui-même sur ses jambes. C'est nous qui l'avons fait venir. Euh, il y a un certain nombre de facteurs qui jouent, mais nos modes de vie y ont aussi contribué. Et donc, c'est très intéressant, par exemple, de voir les gens s'émerveiller quand vous leur montrez les liens qui existent entre la manière dont nous vivons, nous consommons, le réchauffement climatique et le fait que, eh bien, ça peut entraîner le réveil, la réémergence d'un certain nombre de virus, etc., qu'on voit arriver. Donc, vous voyez, c'est très important si on veut toucher les gens d'arriver à expliquer ces liens-là. Exactement ce qui se passe. Voilà. Alors, formation ou rencontre, finalement, est-ce que nos communautés ecclésiales, et cette question, je vous la pose un peu à tous, prendra la parole celui qui le souhaite, c'est une véritable conversion qu'on est invité à vivre? Pasteur Pierre-Olivier. Je prêche pour la conversion tous les jours. Donc, mais pour se reconvertir, on n'a jamais fini de se convertir. Exactement. Ce n'est qu'un début de chemin en général. Donc oui, si la crise peut être l'occasion effectivement pour nos paroisses et pour chacun d'entre nous de convertir son cœur, à ouvrir son cœur sur cette dimension de pauvreté, je pense qu'on aura gagné une sacrée bataille. Je pense qu'il faut, il faut certainement continuer à expérimenter des choses, à construire. Peut-être qu'effectivement, certaines choses autour de la distribution alimentaire, c'était un petit peu habitué, était rentré dans un rouage. Pourtant, il y a des vrais besoins. Là, on le voit, il y a encore plus de besoins. Et donc, il y a peut-être des choses qu'il faut qu'on expérimente. Je vous disais tout à l'heure sur la question de la dignité, la question du partage du travail, et c'est vraiment quelque chose d'important. Et je pense que, par exemple, l'expérimentation que fait ATD Quart-Monde autour des territoires zéro chômage, voilà, comment partager le travail, ça me paraît être une des choses aujourd'hui qui est une vraie question. Celle où on avait parlé du revenu digne. Je pense toutes ces questions-là, j'espère, vont revenir sur le devant de la scène et j'espère qu'on arrivera à avancer sur ces questions. Et à s'en saisir aussi en église, en diocèse, en paroisse. Charles-Henri Guerrier, une invitation aussi aux paroisses, au niveau de l'échelon paroissial, à se saisir de ces sujets, à mettre en place ces actions que vous évoquiez. Oui, c'est ça. En revenant à ce que je disais tout à l'heure, la solidarité, la réflexion sur les plus pauvres et la précarité, c'est pas simplement une affaire des grandes associations, c'est une affaire de nous tous. Et encore une fois, le frère de la rue sans rien, pendant le Covid, pendant que les gens allaient faire leurs courses rapidement avec un masque, et qu'à côté, il y avait quelqu'un qui faisait la quête, qui n'avait plus rien, moi, ça m'a profondément marqué. Je crois qu'il est temps qu'on regarde autour de nous et que chacun s'y mette. Juliette Gatté. Oui, je crois qu'il faut aussi, s'inspirant du Christ, se souvenir que le Christ passe toujours du pain au pain, du pain et à l'eau qui fait qu'on n'a plus jamais faim ni plus jamais soif, et que la paroisse, elle est aussi l'endroit idéal pour passer de ce pain au pain. Et en tout cas, il faut construire des ponts ou solidifier des ponts entre les mouvements caritatifs qui quelquefois étaient un peu effectivement mis à l'écart et nos paroisses, et ne plus distinguer le pain et le pain et toujours penser à passer de l'un à l'autre. D'autre part, je voudrais dire aussi que ce confinement a mis en évidence d'autres pauvretés. Je discutais avec une assistante sociale, comme toutes les violences intrafamiliales, les familles qui éclatent, les enfants battus, les femmes battues, et que nos églises peuvent aussi être des lieux d'écoute gratuite, de rencontres, et qu'elles ont à redevenir ça. Alors comment c'est à inventer, mais je crois qu'on a aussi ce trésor-là. Entendre la clameur des pauvres, comment la crise bouscule nos églises sur RCF, Facebook, YouTube Live. Nous poursuivons l'échange avec nos invités et puis nous parlerons aussi bien de conversion. D'ailleurs, on a déjà un petit peu commencé, de conversion aussi intérieure et puis à la louange. Pour nous y introduire, Glorious sur RCF, tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Pendant ce temps, vous nous appelez, on attend vos réactions au 04 91 50 82 33, 04 91 50 82 33. A tout de suite sur RCF. Écoutez RCF à Aix-en-Provence sur le 101.9. Me voici humblement devant toi, accueillant ta grâce
faire sans moi. Car voici ce que j'ai à t'offrir. Un esprit brisé, une terre délaissée, un soupir. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Relever, restaurer et guérir. Là dans ta présence, en ta tendresse immense, en ce lieu où mon cœur est béni. Les flots de l'amour sont déversés sur moi pour toujours. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Sur RCF avec Juliette Gatté du diocèse d'Aix, Gilles Dufresneau, économiste, le vice-amiral guerrier pour le diocèse de Marseille et le pasteur Pierre-Olivier Dolino de la Fraternité de la Belle de Mai. Nous échangeons pour discerner les conversions que nous avons à vivre pour entendre et répondre à la clameur des pauvres dans le cadre de cette crise que nous traversons. Et je crois que nous avons un appel. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Amaury. Voilà, j'ai un petit problème là, de téléphone parce qu'entre Facebook et mon téléphone, ça donne pas la même chose. On vous entend très bien. Voilà, bon, ça marche. Alors moi, je suis bénévole dans une association d'insertion qui est sur Aix-en-Provence, une insertion par l'activité économique. Et je voulais donner un témoignage qui n'est pas spécifiquement religieux, bien que je sois chrétien orthodoxe, mais à titre personnel, je suis rentré dans cette association dont la valeur principale est priorité à l'humain. L'idée, l'objet de l'association, c'est de mettre le pied à l'étrier au travail un certain nombre de personnes pour leur permettre ensuite d'évoluer vers des emplois durables. On travaille avec à peu près 300 personnes et on les suit de manière particulière. Bon, c'est des petits boulots, hein, c'est le triptyque ménage, jardinage, manutention, puis un peu de peinture, petite maçonnerie, etc. On arrive quand même à réaliser à peu près 40 emplois temps plein, 60 000 heures par an, auprès de particuliers, d'entreprises, secteur associatif. Hein. Alors, moi, à titre bénévole, on suit ces personnes à travers des entretiens réguliers et surtout le problème, c'est les problèmes des freins sociaux énormes, le logement, l'alphabétisation pour une grande partie, les problèmes de mobilité, parce que pour trouver du travail, il faut avoir une voiture ou des dispositions, trouver un bus qui convient bien, etc. Et quel est le regard que vous portez sur la situation actuelle? Est-ce que ces freins, ils se renforcent, ils se durcissent aujourd'hui? Alors la crise du Covid, elle a frappé terriblement. Près des 2/3 des heures de travail ont été perdues depuis mi-mars jusqu'en mai, et encore un peu aujourd'hui. Mais heureusement, il y a eu des dispositifs de chômage partiel que l'État a mis en place qui ont fonctionné, mais pas toujours. Donc on est une situation qui était déjà précaire et qui est devenue encore plus difficile. Mais ce que je voulais dire, c'est que les populations qu'on suit ont une énorme capacité de résistance, voire de résilience, puisque c'est le mot d'aujourd'hui. Et donc, il y a des réseaux de solidarité qui se font, souvent sur des bases ethniques ou locales, ou à travers d'autres associations. Il y a énormément de réseaux qui se constituent. Et bien sûr, il faut être présent dans ces réseaux. Nous-mêmes, on travaille avec d'autres associations pour notamment le Secours catholique, hein, bien sûr. Et ces personnes ne sont jamais vraiment dans une détresse extrême. La population qu'on voit, c'est pas le niveau malheureusement des SDF. Hein. C'est des personnes qui ont quand même des capacités et qui finissent par quand même s'en sortir.
c'est la pauvreté, hein, c'est sûr. Hein, cette pauvreté, c'est quand même des ressources très faibles, grande précarité, et qui s'en sortent. Alors, ce que je voulais dire, c'est que c'est les populations, et surtout dans les populations d'origine étrangère, on voit une dignité des personnes, un respect pour le fonctionnement de nos systèmes administratifs et d'emploi, et que contrairement à des idées reçues, il y a très peu de poils dans la main dans les populations qu'on rencontre. Et pour la plupart, elles ont une excellente relation avec ceux qui leur donnent du travail. Donc c'est très important. Et enfin, le problème qu'on rencontre, et ça je m'adresse à l'économiste, c'est la difficulté qu'on a à marier à la fois l'économie et le souci des pauvres. Parce que des associations comme la nôtre, elles doivent fonctionner économiquement. Donc il faut qu'elles arrivent à faire du travail, à faire des heures, comme on dit. Et puis en même temps, il faut aussi qu'on puisse aider les personnes, même si elles ne rapportent pas beaucoup en quelque sorte. Donc c'est les difficultés. Eh bien, on va relayer vos questions. Merci beaucoup pour votre témoignage. Juste avant de vous donner la parole, Gilles Dufresneau, par rapport à ces réseaux que cet auditeur évoquait, d'être dans ces réseaux, ces organisations, est-ce que comme Église aussi, nous avons à participer à ces réseaux qui sont d'ailleurs pour la plupart, on peut penser aux dispositifs qui existent de l'État ou des collectivités locales ou des grandes associations. Comme Église, comment y être? Est-ce que c'est possible? Et est-ce qu'il y a une petite voix différente qui peut être entendue ou que l'on est appelé à faire entendre comme chrétien? Alors, du vécu pendant la crise, le réseau catholique de Marseille a beaucoup œuvré parce qu'il était neutre. On était en pleine période électorale, si ça ne vous a pas échappé. Il y a beaucoup d'associations qui sont formidables, avec des gens extraordinaires à titre individuel, et qui sont des associations militantes. Et nous, chrétiens, on s'est présenté comme neutre, interactif et capable d'aider tout le monde. Un exemple qui m'a frappé, qui est amusant, alors là, ce n'est pas de la politique, c'est la question des chèques services. Vous savez, des chèques services, des tickets restaurants. Il y a plein de tickets restaurants. Idée, tiens, on va prendre les tickets restaurants. On a téléphoné à Paris, au centre des chèques services, et on leur a demandé de pouvoir valoriser ces chèques restaurants. Secours catholique n'a pas l'accréditation. Eh ben, on s'est retourné vers le Secours populaire, et il n'y a eu aucun problème et aucune animosité l'un pour l'autre. Donc, il y a d'autres associations où ce n'est pas tout à fait le cas. Et on est crédible comme ça. Ouverture, fraternité et coopération de tous. Gilles Dufresneau, pour répondre à cette question, comment arriver à marier l'économie et finalement continuer à donner du travail à des personnes parce que le travail en soi est une réponse, même si économiquement ce n'est pas viable? Alors, je vais vous donner un exemple de quelque chose qui se fait, qui va tout à fait dans ce sens. Tout à l'heure, on a parlé des territoires zéro chômeur. Il existe actuellement une expérimentation qui est mise en place au niveau de différentes régions, et la région PACA en fait partie. C'est ce qu'on appelle le développement d'entreprises à but d'emploi. Donc ça, c'est complètement nouveau. Ça veut dire que ce sont des entreprises dont la raison sociale, c'est de donner du travail à des personnes qui sont au chômage chômage de longue durée, depuis 2 ans. Et ces personnes, quand elles sont recrutées sur la base d'un contrat à durée indéterminée, et elles rendent un service énorme à la société parce qu'elles elles occupent des emplois qui ne sont pas assurés habituellement par le marché. Mais ce sont des entreprises, de vraies entreprises, c'est-à-dire que leur objectif, ce n'est pas de faire du bénévolat, elles ont un chiffre d'affaires. Donc il y a plein de métiers, alors pas simplement du jardinage, la peinture, etc., les devoirs pour les enfants, du service à domicile auprès des personnes âgées. Il y a des tas de métiers que des entreprises, entre guillemets, normales ne souhaitent pas parce que ce n'est pas assez rémunérateur. Et qui peuvent être prises en charge. Donc c'est possible. Il y a des initiatives qui existent. Voilà. Si on se met dans une perspective plus pastorale, ecclésiale ou même spirituelle, par rapport à ce que vous vivez aussi dans le service des pauvretés, quand je me suis un petit peu renseigné, j'espère que je ne fais pas erreur, mais finalement comme chrétien aussi, vous avez le désir vraiment que la relation au Christ et la prière soit vraiment aussi au cœur de cette rencontre que vous vivez avec les personnes. Est-ce qu'une situation telle qu'on la vit aujourd'hui invite vraiment à vivre cette dimension-là aussi d'une façon renforcée ?
moi, on a vu ensemble dans ce service à quel point le Covid a aussi creusé une place pour Dieu dans nos cœurs. Et ça, c'était assez merveilleux. On a proposé sur la plateforme Je veux aimer qu'on a créée, qui singeait un peu la plateforme Je veux aider, que certains s'engagent à prier pour les personnes qui étaient malades, pour les soignants qui s'inscrivaient aussi pour qu'on prie pour eux. Et ça, c'était beau de voir aussi que des gens s'inscrivaient pour demander qu'on prie pour eux. Et des jeunes ou des confinés priaient pour des gens qui étaient sur le terrain, donc c'était magnifique. Et puis, on a une vierge pèlerine dans le diocèse qui s'appelle Marie Mère des Pauvres, qui a été confinée dans une église pendant... Elle aussi. Nous. Voilà, elle aussi. Elle mesure 1,80 m, elle se promène à pied, poussée sur un petit chariot. Et dès le premier lundi du déconfinement, le lundi de Pentecôte, on s'est dit on va essayer de la ressortir, mais peut-être que ça va faire peur aux gens, parce qu'il y avait encore beaucoup de mesures sanitaires. Et on a été émerveillés de l'accueil qui lui a été réservé. Et là, on s'est dit, il y a vraiment une place pour la prière, une place pour Dieu. Donc voilà, les gens l'ont accueilli chez eux. Enfin voilà, c'est magnifique. Pasteur Pierre-Olivier, je ne vais pas vous demander de transporter Marie dans les rues de Marseille, mais en revanche, le Christ peut-être. Est-ce que vous constatez, est-ce que ça peut renforcer finalement cette soif spirituelle de nos contemporains? Oui, tout à fait. On parlait tout à l'heure de quelque part de la séparation qu'il y a pu y avoir entre la paroisse et l'action sociale. La période du Covid, en ayant un peu tout suspendu, a finalement réouvert des fenêtres, des espaces pour justement du lien entre tout ça. Les paroisses ont pris le temps, finalement, des fois, tout simplement d'appeler, prendre soin les uns des autres en prenant le temps de s'appeler. Une créativité pour trouver des manières de faire communauté ensemble aussi. Et finalement, d'être tout simplement à l'écoute les uns des autres. On a arrêté un peu toute la frénésie d'activité, quelque part, que tous les uns et les autres. Ce matin, on avait la pastorale de la Fédération protestante et j'ai été marqué par ce que disait les collègues. C'est ce temps-là, après le temps de la sidération où on savait plus trop quoi faire, finalement, l'arrêt de toutes les activités a libéré du temps qui a permis de se remettre à l'écoute des autres et du Seigneur, se réinterroger, mais finalement, Seigneur, à quoi tu nous appelles, quoi. Question qui est au centre, mais que des fois, on n'a plus le temps de se poser dans la frénésie de nos agendas. Et je crois que ça nous a réouvert à une forme de spiritualité peut-être plus simple, peut-être plus profonde aussi. Sortir un peu de l'activisme pour retrouver une forme d'humilité, tout simplement, dans cette crise-là, Seigneur, où est-ce que tu m'attends? Voilà. Et je pense que de se réinterroger, c'est déjà une chose très importante. On peut parfois se sentir invité ou avoir le désir aussi de dire, moi comme chrétien, je suis appelé à témoigner de cette espérance aussi que j'ai, le Christ vainqueur de la mort. Bon, et en même temps, parfois on se dit c'est un peu facile de dire ça. Je ne vais pas arriver dans une personne qui a une vraie difficulté sociale, qui a faim et dire mais Jésus est vainqueur. Enfin, vous voyez, comment arriver à être témoin vraiment du Christ tout en étant dans un infini respect des besoins premiers des personnes aussi. Parfois, c'est difficile. C'est difficile surtout si on en fait un slogan avec lequel on part et que l'on pense qu'on va l'apporter et le donner à l'autre. Par contre, je crois que lorsque l'on est, j'allais dire, peut-être suffisamment préparé, peut-être en ayant pris le temps soi-même de se préparer à travers la prière, c'est-à-dire qu'on est pétri soi-même de ça, je crois que ça surgit et lorsque la parole surgit, à ce moment-là, dans la rencontre de l'autre, elle peut être partagée en toute simplicité. Moi, ça m'est arrivé avec des personnes non croyantes, avec des personnes musulmanes qui me demandaient à un moment donné de prier avec elles. Ou tout simplement, à un moment donné, effectivement, d'une parole qui vient parce qu'on est avec une personne qui est en train de se sacrifier à la tâche, dire mais attends, un autre s'est sacrifié pour toi, tu n'es pas obligé d'y laisser ta vie à ton tour, quoi. S'il est mort pour toi, c'est que aussi maintenant tu as autre chose à vivre, toi. Voilà, donc je pense qu'il faut simplement se laisser inspirer, mais pour se laisser inspirer, il faut aussi tout reposer dans les mains du Seigneur. Je crois que c'est cette dynamique-là qu'il faut qu'on cultive. Ne vous souciez pas de ce que vous aurez à dire, ça vous sera donné en temps voulu. Gilles Dufresneau, on peut imaginer que c'est avec cette même attitude qu'on peut peut-être aussi prendre la parole ou s'engager dans des milieux économiques, dans des milieux universitaires comme chrétiens? Oui, alors moi je suis tout à fait en accord avec ce qui vient d'être dit. Moi, ce que j'entends finalement, c'est que peut-être que Dieu nous appelle à aller à la rencontre de l'homme, tout simplement. J'ai beaucoup aimé, quelqu'un a parlé tout à l'heure à la fois de dignité et puis de neutralité. Donc la neutralité, c'est pas se cacher, mais c'est d'abord dire, écoute, je viens vers toi parce que je viens rencontrer l'être humain qui a derrière toi. Et j'aime beaucoup dans la Bible quand Jésus parle de lui en disant le Fils de l'homme. Peut-être que c'est ce que nous sommes appelés à rencontrer, le Fils de l'homme, les fils de l'homme, c'est-à-dire
Voilà, c'est-à-dire l'homme dans ce qu'il est, y compris dans sa pauvreté. Voilà. Alors j'aimerais, on approche bientôt de la fin de l'émission et du coup j'aimerais vous proposer de méditer sur une phrase de Jean 12, Jésus qui dit « Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous ». Ça peut paraître très choquant. Charles-Henri Garrier, est-ce que cette phrase, on peut peut-être essayer de la recevoir aujourd'hui en disant finalement ces pauvres, ces situations de pauvreté, elles viennent aussi réveiller tout ce dont on a parlé dans notre cœur? Alors ça, c'est vraiment une question difficile. Je vais y répondre non pas par une pirouette, mais par un truc qui m'a vraiment marqué. C'est un évangile au milieu du Covid, l'évangile de la tempête où Jésus est sur la barque et les apôtres s'affolent et ils ont peur. Et là, Jésus dort. Et moi, ça m'a beaucoup interpellé. Jésus dort parce qu'il nous fait confiance. Il nous fait confiance et quand il se réveille, il n'ayez pas peur. Moi, ça m'a tellement profondément marqué, cet évangile qui arrive au milieu de notre crise, que la réponse à ce que vous venez de dire, c'est à nous de piloter, à nous de prendre la barre. Il nous fait confiance. Qu'on soit vice-amiral ou qu'on soit matelot. Pasteur Pierre-Olivier. Oui, cette phrase m'a toujours effectivement beaucoup interpellé. Je crois que soit on la prend de manière un peu écrasante et on se dit bon, finalement à quoi bon, puisqu'il y aura toujours des pauvres, laissons le Seigneur s'en occuper. Moi je crois que la pauvreté elle est aussi toujours paradoxale. On est toujours le pauvre d'un autre et donc de toute façon il y aura toujours plus pauvres et il y aura toujours moins pauvres. Et donc je pense que cette phrase-là elle vient plutôt nous questionner sur la question de la justice. Finalement, qu'est-ce que je peux faire justement pour que cette pauvreté soit moins forte? On disait tout à l'heure, il y a la pauvreté que l'on peut cultiver, la frugalité, et puis il y a l'indigence. Et je crois qu'il ne faut pas confondre les deux. Juliette Gatté. Oui, je vous prends au dépourvu. Oui, parce que j'ai plusieurs idées qui sont nées de l'écoute de mes confrères. Non, je crois que ça nous interroge, oui, sur la justice, mais aussi sur ce qu'est la pauvreté. Et je relisais le pape François dans La Joie de l'Évangile qui dit que la pauvreté est un mystère, et puis c'est aussi une béatitude. Enfin, ça nous questionne sur ce qu'est la pauvreté, en effet. Et bon, voilà, c'est très profond, donc c'est difficile de vous le dire en quelques minutes. En tout cas, sur la spiritualité aussi, je voulais dire que je milite aussi pour qu'on considère qu'avec le pape François, là aussi, la spiritualité est un produit de première nécessité, soit un produit de première nécessité. On n'a pas parlé de la détresse des aumôniers d'hôpitaux et des aumôniers de prison, et donc surtout des malades qu'ils visitent et des détenus qu'ils visitent habituellement, qui ont été privés de la faculté de le faire. Et donc, je milite pour que la spiritualité devienne un produit de première nécessité. Et qu'on ne l'oublie pas. Voilà. Il nous reste 2 minutes 30, et du coup, je voudrais juste vous partager quelques questions ou réactions des auditeurs. Déjà, un auditeur qui vous remercie, c'est très bien votre émission et vos intervenants, merci. Donc je transmets. Est-ce qu'il faut être obligatoirement jeune pour s'engager? Et puis une autre question qui est un petit peu liée, en tant qu'auditeur, comment est-ce que je peux rejoindre les dynamiques qui sont impulsées dans les églises, dans les diocèses pour participer? Voilà, déjà cette question-là. Par rapport à ça, comment rejoindre? Qu'on soit jeune ou non, parce que j'imagine effectivement qu'on n'a pas besoin d'être nécessairement jeune pour s'engager. Moi, je fais des réponses comme ça. Allez voir votre curé et proposez-lui des actions toutes simples mais énergiques. Oui, je pense qu'il suffit effectivement d'aller voir ces responsables ecclésiaux, que ce soit les pasteurs, les curés ou d'autres, ou tout simplement de regarder sur Internet. Il existe une multitude d'espaces où s'engager et je suis assez d'accord. Après, on peut proposer tout simplement aussi ce à quoi on pense qu'on est appelé à faire. Voilà, avec les talents qui nous sont donnés, qu'est-ce qu'on a envie de partager? Alors, il y a Malala aussi qui nous dit qu'il faut que les jeunes prennent en compte les besoins des populations dans le choix pour leur domaine d'études. Voilà un petit conseil pour les jeunes. Et puis, Citraca qui demande, est-ce que les actions de Pierre Valdo ou François d'Assise n'ont donc servi à rien? Je pense qu'elles ont servi et que peut-être elles peuvent être riches d'enseignements pour nous aujourd'hui. Une question de Lulu, mais on n'aura pas le temps d'y répondre. Pour l'économiste, est-ce que la crise du Covid peut être un levier de relance pour notre économie? Ça peut-être faire le sujet d'une autre émission, Gilles Dufresneau. Il me reste 1 minute pour vous remercier. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir participé à cette émission. On entend toutes ces conversions auxquelles vous nous avez invités. Merci à toutes celles et ceux qui ont permis la réalisation de cette émission. Les jeunes de la paroisse de Mazargues au standard et sur les réseaux sociaux. Stevlan Chezi-Gostovic à la vidéo. Frédéric Banegas à la réalisation technique. Et vous tous qui nous avez écoutés ou qui avez participé. Cette émission est bien entendu à réécouter en podcast sur rcf.fr ou en vidéo sur la chaîne YouTube de Dialogue RCF. Et pour mettre en pratique tout ce que l'on vient de dire, eh bien, il est dans quelques secondes 20h30 sur RCF et c'est l'heure de la prière du soir. Voilà, on va tout remettre à l'Esprit Saint. Très belle soirée à tous à l'écoute de nos programmes.